Avec ce tutoriel, vous pouvez voir comment encoder une fiche parcelle ou de culture dans votre portail producteur. En effet, Vegaplan propose gratuitement à tous les certifiés Vegaplan un accès aux fiches culture électroniques qui permet d'enregistrer et de conserver dans la base de données de Vegaplan toutes les données parcellaires qui doivent être enregistrées dans le cadre de la certification Vegaplan. En plus, vous pouvez facilement partager vos fiches avec vos acheteurs. Vous pouvez accéder au portail producteur via notre site web www.vegaplan.be. Vous pouvez alors cliquer en haut à droite sur Portail producteur et vous connecter avec votre login. Si vous n'avez pas encore de login, vous pouvez consulter la page Portail producteur. Ici, vous pouvez voir comment obtenir un login pour votre portail producteur. Vous pouvez aussi télécharger le manuel complet du portail producteur en bas de page. Une fois connecté à votre portail, vous arrivez sur votre tableau de bord. Vous pouvez voir vos données de l'exploitation et vos données de certification, ainsi que générer une checklist personnalisée. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez toujours consulter notre tutoriel Comment se connecter au portail producteur et générer sa checklist personnalisée à son exploitation ou le manuel du portail producteur. Sur votre tableau de bord, vous pouvez retrouver en bas de la page un aperçu de vos fiches culture de l'année en cours. Dans cet aperçu, vous pouvez visualiser rapidement les parcelles associées à vos fiches culture, les dates de semis et de plantation, les dates de récolte, ainsi que les acheteurs auxquels vous partagez vos fiches. Si plusieurs données ont été encodées, un chiffre sera placé dans une bulle. En naviguant sur la bulle, vous pouvez voir quels sont ces acheteurs. Cet aperçu reprend les 5 dernières fiches culture. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Montrer plus pour obtenir l'aperçu complet de vos fiches de l'année en cours ou de l'année précédente en filtrant alors sur l'année. Si je reviens au tableau de bord, vous pouvez, si vous le souhaitez, installer un partage automatique de vos fiches culture avec vos acheteurs en fonction de l'année et de la culture. Cela signifie que toutes les fiches de la culture et de l'année sélectionnées seront automatiquement partagées à l'acheteur choisi dès qu'une récolte est sauvegardée dans votre fiche. Si un partage automatique est installé, vous pouvez alors voir sur votre tableau de bord un pop-up vous rappelant que ce partage automatique est actif. Comme ici, attention, vos fiches de culture sont automatiquement partagées avec vos acheteurs. Vous pouvez évidemment consulter, ajouter, modifier ou supprimer à tout moment les partages automatiques installés sous la rubrique « Partager automatiquement les fiches de culture ». Pour ajouter un nouveau partage, vous pouvez cliquer sur « Ajouter l'acheteur ». Vous pouvez alors ajouter le nom de l'acheteur, qui doit être affilié à Vegaplan. Si vous encodez les premières lettres, un menu déroulant s'affiche avec les différentes possibilités. Il vous suffit alors de sélectionner l'acheteur souhaité. Par exemple, Agrafresh. Vous pouvez ensuite encoder la culture avec le même principe. Vous pouvez encoder les premières lettres et choisir la culture souhaitée. Par exemple, la culture de fraises. Il reste alors à définir l'année durant laquelle vous souhaitez installer ce partage, ou vous pouvez aussi choisir toutes les années. Si vous souhaitez ensuite modifier ou supprimer un partage, vous pouvez cliquer sur les 3 points à droite. Sur la rubrique Fiches parcellaires, vous pouvez trouver un aperçu de vos parcelles. Pour créer une nouvelle parcelle, vous pouvez cliquer sur Nouvelle parcelle. Vous pouvez soit importer automatiquement vos parcelles via le pack on web pour la région wallonne et via les GML téléchargés dans le e-locket pour la région flamande. Pour pouvoir importer directement vos parcelles du pack on web, vous devez cocher la mention « Je souhaite que le détail de mes parcelles soit envoyé à Vegaplan » dans la rubrique « Soumission » de votre déclaration de superficie. Si vous avez coché cette mention, vous pouvez alors cliquer sur « Importer GML de pack on web ».
Vos parcelles vont alors s'afficher automatiquement. Pour la Flandre, vous devez télécharger les GML depuis le e-Locket, le sauvegarder sur votre PC. Quand cela est fait, vous pouvez cliquer sur Télécharger GML du e-Locket et retrouver vos fichiers sauvegardés dans votre PC. Une fois que vous avez fait le téléchargement, vos parcelles s'afficheront. Vous pouvez alors sélectionner les parcelles que vous désirez importer. Si vous avez déjà importé des parcelles dans votre base de données, vous pouvez alors négliger les parcelles existantes et les parcelles à reprendre, afin d'afficher uniquement les nouvelles parcelles. Celles-ci sont les parcelles existantes et celles-ci sont les parcelles à reprendre. Autre option est de dessiner les parcelles vous-même. Prenons cette parcelle. En cliquant sur Dessiner une forme, vous pouvez commencer à définir votre parcelle. Dès que vous avez fini, la superficie sera calculée automatiquement. Sur le plan, il y a aussi d'autres parcelles. Il y a des parcelles en bleu. Celles-ci sont vos autres parcelles. Et il y a des parcelles en gris. Celles-ci sont des parcelles d'autres fermiers que vous pourriez reprendre par exemple en cas de bail à rente. Vous pouvez cliquer dessus. Elles deviennent vertes, ce qui montre que vous l'avez reprise. Il ne vous reste plus qu'à nommer votre parcelle. Nommons la parcelle 3 et à rajouter des remarques, mais ceci est optionnel. Il est ensuite toujours possible de modifier les données des parcelles ou de supprimer les parcelles via les 3 petits points sur le côté. Sous la rubrique Fiches culture, vous pouvez avoir un aperçu de vos fiches culture déjà encodées. Par défaut, seules les fiches de l'année en cours s'affichent. Si vous souhaitez, vous pouvez modifier l'année afin de chercher une ancienne fiche. Pour créer une nouvelle fiche culture, vous cliquez sur Nouvelle fiche de culture. Après avoir sélectionné l'année de votre fiche culture, vous pouvez encoder la culture en question. Il vous suffit de taper les premières lettres et un menu déroulant s'affiche. Par exemple, pour maïs, il ne faut pas oublier le tréma sur le i. Cette liste de cultures vient de la liste d'Inagro, avec qui nous avons une collaboration pour la vérification automatique des produits phyto. Si vous ne trouvez pas la culture dans la liste, vous pouvez toujours cliquer sur Culture n'est pas dans la base de données et librement introduire votre culture. Attention, si vous faites cela, la vérification automatique de vos produits phyto ne sera pas faite. Pour l'exemple, nous utilisons la culture de fraises. Il reste ensuite à nommer la fiche culture, nous la nommerons fraise, et choisir le type de culture, culture en plein air ou culture sous abri. Après avoir sauvegardé, la fiche culture s'ouvre. La première étape est d'ajouter les parcelles. Une ou plusieurs parcelles. Choisissons 2 parcelles pour l'exemple. Après avoir sauvegardé, la superficie totale est alors automatiquement calculée, si vous avez choisi plusieurs parcelles. Vous pouvez consulter le nom, la localisation et la taille de vos parcelles en cliquant sur Montrer plus. Si vous souhaitez encoder ou consulter une activité culturelle spécifique, vous pouvez directement cliquer sur le titre dans la colonne à gauche et vous arrivez directement à la rubrique souhaitée. Pour chaque catégorie mentionnée, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer une activité, soit en cliquant sur le bouton vert pour un ajout, le bouton gris pour modifier et les 3 petits points pour modifier ou supprimer un encodage.
Si nous ajoutons un semis et plantation, donc en cliquant sur Ajouter un semis plantation, une nouvelle fenêtre alors s'affichera. En fonction du type d'activité, certaines informations seront obligatoires et d'autres optionnelles. Les optionnels auront une mention optionnelle, comme par exemple ici. Si nous sauvegardons sans remplir les informations obligatoires, elles seront indiquées en rouge. Pour chaque activité culturelle, vous pouvez choisir l'exécutant de l'activité, soit réalisée par soi-même, soit par autre. Les personnes qui figurent dans cette liste sont les personnes de contact enregistrées dans notre base de données. Si vous souhaitez modifier ou ajouter une personne de contact, vous pouvez contacter soit votre organisme de certification, soit le secrétariat de Vegaplan via un email à info@vegaplan.be en mentionnant votre numéro de TVA. Si l'exécutant est un entrepreneur et qu'il est certifié Vegaplan, vous pouvez alors le rechercher via son nom, numéro d'entreprise ou numéro d'unité d'établissement. S'il n'est pas certifié Vegaplan, vous pouvez aussi l'entrer manuellement. Pour chaque activité culturelle, si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer des informations ou des remarques dans un champ libre en bas de page, comme par exemple le calibre des plants et distance de plantation pour cette catégorie. Si vous avez déjà encodé des fiches de culture dans le portail pour la parcelle concernée, alors les cultures antérieures de cette parcelle s'afficheront automatiquement dans l'aperçu général de vos cultures antérieures. Les cultures antérieures peuvent aussi être ajoutées manuellement en cliquant sur Ajouter une culture antérieure. Par exemple, fraises. Si la culture ne s'affiche pas, nous pouvons toujours cliquer sur Culture n'est pas dans la base de données et l'entrer manuellement. Et une option de mettre des remarques. Enregistrons des produits phyto en cliquant sur Ajouter un produit phytopharmaceutique. Si la culture de votre fiche est une culture présente dans la base de données d'Inagro et que le produit phytopharmaceutique est un produit présent dans la liste d'Inagro, alors un contrôle automatique du produit phytopharmaceutique sera effectué en fonction de la date d'utilisation du produit, de la culture et du type de culture, donc plein air ou sous abri. Si le produit n'est pas autorisé dans la culture, la mention non reconnue s'affichera. Par exemple, Riamba. Il est indiqué comme non reconnu. Si vous souhaitez plus d'informations sur le produit utilisé, vous pouvez toujours cliquer sur le logo d'Inagro. Attention, le site n'est qu'en néerlandais. Si vous introduisez un produit qui est reconnu, par exemple Profo Énergie, vous verrez un délai d'attente qui sera indiqué automatiquement et il n'y a pas de mention non reconnue. Si vous ne trouvez pas le produit phytopharmaceutique dans la liste d'Inagro, vous pouvez cliquer sur le produit n'est pas dans la liste d'Inagro et l'introduire manuellement. Attention, ici, aucun contrôle automatique ne sera fait. Disons traitement fongicide. Choisir un produit Inagro Profo Énergie. Maintenant, nous devons choisir l'unité. Automatiquement, c'est millilitres, mais nous pouvons aussi choisir litres. Par exemple, 1 litre par hectare, qui nous calcule la quantité automatiquement basée sur la superficie que nous avons introduit. Si nous allons faire un traitement de plants ou semences, nous devons aussi indiquer l'unité des 100 000 semences, 1000 plants ou tonnes. Si vous utilisez un mélange de plusieurs produits, vous pouvez toujours encoder plusieurs produits en cliquant sur Ajouter produit. Attention, ceci sera ici, dans ce cas aussi un herbicide, fongicide et insecticide. Si vous voulez faire un traitement de plants par exemple, ce sera un nouvel encodage via la rubrique. Vous pouvez toujours supprimer
les produits phytopharmaceutiques et rajouter des remarques optionnelles, comme par exemple ici raison du traitement, résultat du traitement et les conditions climatiques durant le traitement. Et bien sûr, la personne qui réalise le traitement, sauvegardons. Donc si nous voulons rajouter un produit phytopharmaceutique d'un autre type, nous devons le rajouter ici, ajouter un produit phytopharmaceutique. Ici, nous avons un aperçu du produit que nous venons d'encoder. Nous avons toujours le modifier ou le supprimer sur les 3 petits points. Comme nous pouvons le voir, le nom du produit utilisé est en bleu, ce qui indique que l'intégration a été faite avec le site d'Inagro. Il est toujours possible de cliquer dessus et elle nous apportera vers le site d'Inagro pour plus d'informations. Enregistrons une récolte en cliquant sur « Ajouter récolte ». Lors d'un ajout de nouvelle récolte, vous pouvez encoder directement une ou plusieurs dates de récolte, ainsi que une ou plusieurs parcelles. Vous pouvez ensuite compléter les autres champs concernant le rendement, ce qui est optionnel, et l'exécutant. La rubrique « Partager la fiche culture » vous donne un aperçu des partages de votre fiche avec vos acheteurs. Si vous avez un partage automatique installé pour la culture et l'année concernée par la fiche, alors l'acheteur concerné sera accompagné de la mention « Ajouter automatiquement ». C'est quand au minimum une récolte est sauvegardée que le partage avec l'acheteur commence. Pour partager votre fiche avec cet acheteur avant la récolte, vous pouvez encoder un partage manuel d'un acheteur sous la rubrique « Acheteur ». Par exemple, Agrafresh, Turnout. Ici, l'acheteur a été ajouté. Ici, nous allons voir notre récolte. Il devrait être visible ici. Comme il n'a pas été fait automatiquement, mais qu'il a été fait manuellement, il n'y a pas de mention d'ajout automatique. Si vous ne souhaitez pas partager cette fiche culture avec un acheteur automatique, il y aura toujours l'option avec une croix pour le décocher. Notez que si plusieurs acheteurs sont indiqués, ils ne peuvent pas savoir qui a accès à ces fiches culture. Seul le producteur peut voir les différents acheteurs dans la fiche de culture. Si vous souhaitez enregistrer des informations complémentaires sur votre fiche que vous n'avez pas encore pu encoder, vous pouvez le faire dans la rubrique « Autres remarques » et cliquez sur « Changer la remarque ». Pour toute information complémentaire sur les fonctionnalités du portail producteur, veuillez consulter le manuel d'utilisation du portail producteur. Celui-ci se trouve chez Documents utiles et peut être consulté directement via une page web ou téléchargé.